Les amis Sagittaires, bonjour. Je vais faire un tirage bonus pour la deuxième partie du mois de juin. Ce n'est pas une orientation sentimentale ou professionnelle, c'est un tirage général. Mais comme les énergies bougent beaucoup au printemps, j'ai décidé de faire une actualisation. Donc ce tirage s'adresse à vous si dans le signe astrologique du Sagittaire, vous avez votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant. C'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez ou ce que vous ressentez au moment où vous voyez cette vidéo. Donc pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Sagittaire, pour la deuxième quinzaine du mois de juin, on va voir quels sont les messages, quelles sont les guidances, quels sont les conseils dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et paix. Donc les énergies qui vont être sur vous, ce que vous allez rencontrer en face de vous et comment ça va s'agencer. Alors les amis Sagittaires, vous apparaissez extrêmement à l'aise, extrêmement en phase avec votre réalité. Je veux dire par là que ce que vous vivez actuellement, ça correspond vraiment à ce qui vous plaît. Probablement que ça se passe bien, ça se passe très bien. C'est fluide. On est peut-être dans ce tirage, ça va peut-être parler beaucoup au point de vue professionnel. On a la justice, l'ermite, l'empereur. Mais bon, on va voir comment ça s'articule. Vraisemblablement, vous avez réussi à faire tourner la roue en votre faveur. Vous avez la roue de fortune sur vous. Beaucoup de mouvements dans votre vie. Beaucoup de mouvements porteurs. L'impératrice, ça veut dire que ça, c'est en plein essor. C'est en plein essor. Ça bouge beaucoup. Si on fait un peu de numérologie, 10 et 3, ça nous fait 13. Et 9 et 4, ça nous fait 13 aussi. Donc on a deux fois l'arcane sans nom, l'arcane 13, qui montre que... J'ai l'impression qu'il y a un tournant là. Il y a vraiment une double nouvelle porte dans votre vie. Il y a un nouvel élan, un nouveau souffle. Un nouveau souffle qui vous conduit, si on est sur du matériel, à une situation extrêmement stable et fructueuse. Parce qu'on passe, on a une évolution très souple, on passe du 3 au 4, au 8 et au 9. Ce sont des cartes qui se suivent. J'ai l'impression que ça s'enclenche dans votre vie, peut-être au niveau matériel ou financier. Ça fait tac, 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 comme une série de dominos, si vous voulez. Et à chaque fois, un événement entraîne un autre événement, qui entraîne un autre événement, qui entraîne un autre événement, voyez, et que ça ouvre porte sur porte. Et que ça peut être tout ça extrêmement lucratif. Et que ça vous amène à une espèce d'escalier, je sais pas, vous montez les marches d'un escalier, et plus ça va, plus vous arrivez à une situation confortable, très confortable. Est-ce que vous allez arriver, pourquoi pas, à un but? Est-ce que vous allez arriver à, en ce mois de, je vais clarifier, mais j'ai cette sensation que vous allez arriver vraiment à ce que vous vous étiez fixé. Ouais, c'est ça l'idée. J'arrive, enfin vous arrivez, je ne suis pas Sagittaire, j'aimerais bien vous donner un tirage comme ça, mais vous arrivez à un but. Vous vous êtes fixé un but, j'ai l'impression, et que ce but vous y arrivez. Ce but vous y arrivez, exactement. Vous avez... Oui, c'est ça. Vous vous êtes fixé un but et vous y arrivez. Vous allez y arriver là. Voilà. Au terme de ce que vous vous étiez fixé. En termes de finances, en termes de travail, en termes d'équilibre de vie. Le 2 de denier à l'endroit, j'ai fait en sorte d'établir un équilibre dans ma vie.
pas une idée de denier, hein, donc je pense qu'il y a quand même une idée de finance qui est assez importante là. Et que cet équilibre, ben vous l'atteignez. Vous l'atteignez. On voit que vous fermez, vous quittez une période avec le 2 de bâton là derrière l'ermite, vous quittez une période de déséquilibre, vous quittez une période de blocage, vous avez quitté une période, ou alors vous quittez, si c'est pas une période, c'est un cercle, un milieu professionnel, un milieu amical, des conditions de vie, un cadre de vie qui était bloqué, qui était une impasse. Alors, l'ermite nous montre que peut-être que vous vous êtes aperçu que c'était une impasse et qu'il a fallu du temps pour que vous vous aperceviez que c'était une impasse. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous êtes rendu compte que c'était une impasse et vous n'arriviez pas à en sortir. Quoi qu'il en soit, les énergies que vous avez en face, que vous aviez en face, ou que vous avez encore en face au mois de juin, c'était stérile. Voilà, c'était devenu stérile, vieillissant, mais vieillissant dans le sens manque d'ouverture, pas drôle, pas fun, plombant, voyez. Et ces énergies-là, qui étaient devenues stériles, vous avez pris conscience qu'elles étaient stériles, et vous avez fait en sorte de les changer, et vous êtes arrivé à les changer. Alors, encore une fois, financièrement, on voit que on a le 9 de denier, il y a vraiment une très grosse amélioration de votre niveau de vie, là, de vos revenus. Ils ont connu, ou ils connaissent pendant ce mois de juin un essor considérable. Et si c'est ce que vous vouliez, et c'est peut-être ça que vous vouliez, hein, c'est peut-être ça que vous vouliez, plus d'argent. Donc je veux plus d'argent, je fais ce qu'il faut pour avoir plus d'argent, et effectivement, alors c'est pas que vous avez eu plus que ce que vous souhaitiez, parce que je pense que vous pensiez mériter beaucoup plus que ce que vous aviez, et c'était justifié, donc vous l'avez eu. Donc vous avez un accroissement considérable de vos revenus, un accroissement, on est dans le denier, donc considérable de votre confort de vie, un accroissement de vos compétences, de votre liberté d'action. 9 de denier, j'apprécie ce que j'ai, je suis content, j'ai travaillé pour, hein, j'ai donné de moi-même, j'ai bossé, voilà. Il y a le chakra couronne qui me gratte. Donc ça doit être ça. Donc j'ai travaillé pour, j'ai fait ce qu'il fallait. Hein, regardez, deux ermites qui regardent la justice, je me suis donné la peine. Hein, ça ne m'est pas tombé tout cuit dans le bec. J'ai quand même l'idée que vous n'avez pas récolté d'un coup une grosse somme d'argent, ou alors que vous avez dû faire plusieurs activités longues et répétitives, parce que l'ermite il est dans l'humilité, dans le travail besogneux, dans le travail consciencieux, petit, lent. Donc il y a eu beaucoup d'efforts quand même, hein. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais vous savez pourquoi vous les avez faits, et ça a accru votre notoriété. Hein. 14 et 4 c'est la lune, donc la lune c'est aussi le public, la réputation. Donc c'est positif à tout point de vue, et surtout c'est ce conforme à ce que vous vouliez. Voilà. Je pense que si je résume en disant vous avez atteint l'objectif que vous vous étiez fixé, je pense que je ne me trompe pas. Je pense que je suis dedans là. Et on a la négociation. On a Jupiter en balance. Alors je pense que vous avez atteint l'objectif que vous étiez fixé, mais que vous êtes ambitieux ou ambitieuse. Et que comme je vous disais, une porte s'est ouverte et puis a ouvert une autre porte et une autre porte et une autre porte et une autre porte. Et que même si vous avez atteint l'objectif que vous êtes fixé, peut-être qu'il y a encore de la négociation à faire parce qu'il y a encore d'autres possibilités. Et que vous ne comptez pas les laisser passer. C'est pour ça qu'on a la carte de la négociation qui montre que le succès entraîne le succès,
et que votre idée, c'est de ne pas le laisser passer et d'en profiter. Et c'est bien. Ça va continuer en fait, hein, si c'est la question que vous vous posez. Oui, oui, ça va continuer. Ça va continuer et vous êtes en mesure de négocier. Parce qu'on a des cartes très stables là, hein, on a des cartes très à l'aise, on a des cartes en mesure de conduire des négociations. Vous êtes en position de force. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous êtes en position de force. S'il y a des questions de légalité, de contrat, c'est hyper bien géré. Si vous avez un service juridique, il est nickel. Si vous êtes suivi par des avocats, des conseils, nickel. Rien à dire, vous êtes très bien encadré. Alors, encore une fois, j'essaie d'envisager toutes les hypothèses, mais ça reste un tirage général. Si vous avez une question particulière, c'est facile, hein, vous me contactez sur mon mail montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous sur WhatsApp et une fois qu'on est en visio, on peut discuter et je peux répondre précisément aux questions que vous me posez. Là, c'est une guidance générale, donc j'essaie d'envisager toutes les hypothèses, mais je ne peux pas connaître exactement votre cas particulier. Donc, ça peut montrer aussi, donc si on laisse le côté professionnel, que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où votre vie quotidienne, elle est conforme à ce que vous voulez. Vous la maîtrisez, vous la gérez de main de maître, et même si des fois vous devez faire, si vous avez des activités qui peuvent être répétitives, qui peuvent être un peu ennuyeuses, vous le faites avec plaisir parce que c'est comme ça que vous concevez la vie. Voilà. Donc je vais quand même recouvrir ou éclaircir, parce que recouvrir c'est pas le mot, là, le tirage il est clair, mais éclaircir, parce que je sens quelque chose, alors je voudrais juste m'en assurer avant de le dire, parce que l'ermite et la lune, ouais, c'est ce que je sentais, l'ermite et la lune, vous voyez, alors les cartes montent, on est dans un sens croissant, mais là on est dans un sens décroissant, du 9 on passe au 8. Et la justice, c'est pas la justice des hommes, c'est la justice pour soi. Je suis juste avec moi-même quand je me respecte, quand je respecte qui je suis vraiment. Donc les deux plateaux de la justice, je vous le dis souvent, mais je le répète, ils ne sont pas parfaitement équilibrés. De son coude, elle appuie sur un plateau. Parce qu'elle estime qu'il y a une partie qui est plus importante que l'autre. Le travail qui est plus important que la vie de famille, parce que pour l'instant vous n'avez pas de famille, vous êtes très bien comme ça, ou alors c'est la vie de famille qui est plus importante que le travail, ou alors c'est une passion que vous avez qui est plus importante que tout, vous voyez. Et on a la carte de la banalité. Donc le petit bémol, c'est que, parce que tout est extrêmement positif, plus, le bémol, c'est que il y a une espèce d'escalade là, de surenchère. Vous savez, l'argent appelle l'argent. Et le désir d'argent appelle le désir d'argent. Je n'ai absolument rien contre l'argent, c'est très bien d'en avoir. Il ne faut pas avoir de problème avec l'argent, hein, c'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Il n'y a pas de complexe à avoir là-dessus, il y a zéro problème avec ça. Vivre dans l'abondance, c'est pas que dans l'abondance des énergies, de la lumière et de l'amour, c'est aussi vivre dans l'abondance financière. Hein, c'est grâce à ça qu'on peut aider les autres d'ailleurs. Mais on a cette idée avec la carte de la banalité, que il faut vous écouter, parce que j'ai l'idée qu'il n'y aura pas de fin. Si vous attendez de vous dire, bon, ben, j'arrêterai quand j'aurai plus d'opportunités, quand j'aurai plus quand j'aurai plus de propositions, j'arrête. Ben, j'ai l'impression que ça ne viendra pas. Parce que des propositions, il y en aura toujours. Des opportunités, il y en aura toujours. Et que ça sera à vous, c'est vous qui allez dire stop. C'est votre rôle, à un moment, de dire, ok, là, ok, je sais qu'il y a encore ça qui est possible, ça, mais là, pour l'instant, je décide de, je sais pas moi, faire un break, faire une pause, prendre des vacances, par exemple, pourquoi pas. Mais ça ne viendra pas en face. En face, ça va toujours... il y a une idée de... Il y a l'idée que c'est... Vous maîtrisez tout.
Donc, ça sera aussi à vous d'arrêter l'escalade. Parce que la carte de la banalité, elle nous montre que vous pourriez passer à côté des beautés de la vie, en fait, qui sont toutes simples. Et que toujours à vouloir plus, on croit qu'il faut payer pour pour se faire plaisir. On croit qu'il faut payer le prix maximum pour avoir une qualité de vie maximum. C'est faux. Ça, c'est faux. Et j'ai l'impression que c'est un peu votre idée. Plus je paye, plus je trime, plus j'ai des résultats positifs, plus j'ai de l'argent, plus j'ai des conditions matérielles bonnes, plus je suis heureux, plus je peux faire plaisir à mon entourage. Non. Ça fait partie, mais c'est pas la vérité. Et cette carte, elle attire notre attention là-dessus, en fait. Qu'il y a un moment où il faut comprendre que il faudra vous écouter. Alors, c'est peut-être pas le moment, hein, peut-être que vous avez encore envie de continuer comme ça. Mais que voilà, les choses les plus porteuses et le bonheur le plus absolu, ils ne demandent rien. Et on a la carte du monde effondré. Alors oui, peut-être que vous avez effectivement vécu des expériences extrêmement difficiles, hein, comme indique le monde effondré, et que, alors soit que, encore une fois, un tirage général, donc soit que vous avez par le passé manqué d'argent, que dans votre famille il y avait très peu d'argent, et que maintenant vous voulez à tout prix un confort financier et matériel, parce que vous avez vécu le manque. C'est une possibilité. Il y a aussi la possibilité qui est que vous avez pu vivre des expériences personnelles, sentimentales, désastreuses, que votre monde s'est effondré, votre monde intérieur s'est effondré, et que maintenant vous misez tout sur le professionnel ou le matériel. Et que vous privilégiez ce qui est concret, ce qui est tangible, pour assurer une qualité de vie, parce que ce qui est de l'ordre de l'intime, ce qui est de l'ordre des émotions, ça s'est cassé la figure et que vous ne voulez plus compter dessus, ou vous ne pouvez plus compter dessus. Donc encore une fois, c'est un tirage, là, c'est un tirage général, donc ça je ne peux pas voir en détail ce que c'est. Vous voyez comment ça vous parle et si ça vous parle en fait. Et on a la carte de la loi et la carte de l'amour. Bon, bah alors ouais, c'est peut-être un divorce sonnant et trébuchant qui vous a beaucoup refroidi. C'est peut-être, oui, c'est peut-être plus dans le domaine sentimental, relationnel, où effectivement, ça s'est cassé la figure, quoi. Votre vie s'est cassé la figure, et maintenant vous méfiez, ou vous vous êtes méfié. Parce que là, dans cet ordre-là, vous vous êtes méfié, et peut-être que... alors ça, c'est difficile à dire, mais dans le meilleur des cas, ça voudrait dire que vous reconstituez un patrimoine pour commencer une nouvelle vie et pour vous dire, ok, maintenant que j'ai stabilisé toute ma vie matérielle et financière, je peux à nouveau penser à l'amour, je peux à nouveau faire confiance à l'amour, parce que je sais que mes arrières sont assurées. Ça peut aussi être ça. Quoi qu'il en soit, les amis, quoi qu'il en soit, les amis Sagittaires, on se retrouvera le 1er juillet pour les guidances de l'été. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.